Bonjour à tous, session 4 de cette quatrième semaine. Alors aujourd'hui, ce sera un travail sous forme d'intervalle. C'est un long WOD avec quasiment que de l'endurance cardiovasculaire. Donc j'explique comme toujours d'abord le WOD officiel en bleu et ensuite les différentes variations qui sont assez simples aujourd'hui. Donc le travail se fera sur 3 intervalles, donc ce n'est pas 3 rounds. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque round, il faudra prendre 2 minutes de pause. Et donc chaque intervalle, le but c'est de réaliser chaque intervalle le plus rapidement possible. Donc, vous commencez par réaliser 60 double under. Une fois que les 60 double under sont réalisés, vous réalisez 30 down up, mais sans pompage. Donc, je rappelle déjà, le down up, c'est un burpees où on ne fait pas de saut. J'amène la poitrine au sol, je me redresse, je tends les hanches. Le down up, sans pompage, c'est je place mes bras au sol, je descends mes hanches pour arriver en position de départ de pompe, je me redresse et je tends mes hanches. D'accord? Donc, on amène simplement l'épaule, chasse simplement ses pieds derrière et ensuite on se redresse. 30 fois. Une fois que les 30 répétitions sont faites, 30 squats classiques. Ensuite, directement suivi par 40 double under, 20 down up sans pompage. Et là, vous réalisez 20 jump squats. Le but, c'est lors de votre remontée de décoller, pas la peine d'aller super haut, juste assez pour que vos pieds ne touchent plus le sol. Essayez de tendre vos jambes et de tendre vos hanches. Ensuite, vous descendez directement à 20 double under, 10 down up et 10 squats avec une charge, kettle, dumbbell, peu importe, devant vous ou sur votre épaule, 10 fois 10 squats. Une fois que les 10 squats sont faits, 2 minutes de pause, donc regardez bien le chrono. Et ensuite, on recommence pour un deuxième tour et on recommence pour un troisième. Au niveau des variations, c'est très simple. Il n'y a que sur les double under que l'on va devoir scaler. Les autres mouvements, vous saurez normalement les réaliser. Si vous savez faire des DU, mais pas autant, vous réduisez à la moitié directement. Donc, au lieu d'en faire 60, vous en faites 30, au lieu de 40, 20, au lieu de 20, 10. Et si les double under, ce n'est pas possible encore, vous doublez mais en single. Donc au lieu d'en faire 60, vous faites 120 singles. Au lieu de faire 40, 80 singles. Au lieu de faire 20, 40 singles. Au niveau du cap time, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo et la semaine dernière, c'est un conseil. D'accord? Pour l'avoir testé, plus ou moins, sous les 24 minutes, ça me semble être un temps raisonnable pour ce format de WOD. Si vous êtes au-delà et que vous êtes à la fin, vous terminez. Si par exemple, après 2 tours, vous êtes déjà dans vos calculs, vous savez que vous allez arriver par exemple dans les 30 minutes, c'est pas utile. Arrêtez là maintenant, vous mettez beaucoup trop de temps par tour, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de faire des transitions assez efficaces et donc vous perdez tout le stimulus du WOD. Le temps que j'ai mentionné ici inclut les pauses. Donc vous devez rajouter 4 minutes, donc au final, c'est plus ou moins 20 minutes de travail hors pause, pour avoir une idée, quand on retire les 2 fois 2 minutes de pause. Donc voilà pour cette session du jour, très intéressante. Vous allez voir les down up, le fait de faire sans pompage et sans saut, on va vouloir aller un peu plus vite, donc on va s'arrêter beaucoup moins, donc l'intensité va également être un tout petit peu plus haute. Pour les plus avancés, votre objectif sera de réaliser évidemment ce WOD par tour unbroken. Arriver à faire les 60 DU sans casser, les 40 DU sans casser, les 20 sans casser. Et surtout, et ça je vous invite de plus en plus à le faire, essayez de bien placer votre environnement d'entraînement et de passer rapidement de l'un à l'autre. Placez votre corde de manière pratique. Placez-la autour de vous, vous allez la réutiliser souvent. Donc quand vous avez fini vos reps, ne jetez pas votre corde, assurez-vous qu'il n'y ait pas de nœud. C'est du temps perdu sur le chrono, mais surtout dans vos transitions, donc vous perdez en intensité. Donc essayez vraiment d'avoir votre matériel proche de vous et que vous puissiez accéder à tout assez rapidement. C'était très important quand les mouvements sont simples et qui demandent peu de concentration, d'être capable de répéter fréquemment et souvent les mouvements et passer vite de l'un à l'autre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne séance. Comme toujours, CrossFit Mons sur Instagram, hashtag CFM@home dans vos stories. Partagez ça avec nous, qu'on puisse continuer à s'entraîner virtuellement ensemble. Bonne session à tous.